bonne initiative que vous faites. Franchement, c'est très sympathique de votre part, quoi. J'ai trouvé ça génial, moi. C'est un esprit de partage qui s'est recréé en fait petit à petit. Bon appétit, bon courage, force à tous. C'est vraiment encore une fois le mouvement le plus simple du monde qu'on a pu imaginer dans ce contexte. Et peut-être même pour plus d'humanisme après cette histoire-là. Ah, carrément. On essaie de changer des choses. Mais qu'est-ce que tu nous fais, Nadia? Ça sent bon, dis donc. Qu'est-ce que tu nous as fait à manger? C'est pour ce soir? Non, c'est pas pour toi, c'est pas pour nous. Bonjour tout le monde, je suis en train de préparer, enfin j'ai fini de préparer mon plat préféré, un risotto avec du poulet, des petits légumes, des champignons. C'est un plat qu'on a préparé pour le mouvement Pour eux. Merci à ce mouvement pour cette belle initiative. L'objectif de Pour eux est tout simple. En gros, on a des personnes de chez elles qui cuisinent, donc un repas jusqu'à plus d'une vingtaine de repas. Alors l'idée c'est de préparer à la maison des plats pour des gens qui en ont vraiment besoin en cette période de crise. Mettre nos forces et notre créativité en commun pour le bien de tous, pour le bien de la communauté, de la collectivité, du voisinage. Et puis de faire adhérer un maximum de monde, préparer à manger, faire des petits plats avec amour. Et après, donc il y a le mouvement Pour eux qui vont venir récolter tout ça. Nos cyclistes passent les récupérer et les emmènent directement dans la rue auprès des sans-abri qui sont en grande difficulté aujourd'hui pour de multiples raisons, mais en particulier du fait que certaines associations ne peuvent plus assurer autant et que tout simplement il n'y a plus personne dans la rue non plus pour les aider. On a décidé avec des amis de faire à manger pour les gens qui en ont besoin. On s'est organisé entre voisines. J'ai essayé de bricoler 4 repas pour participer en même temps que donc la famille et des amis là dans le quartier. Et on s'est dit allez on cuisine tous et toutes le même jour pour que les livreurs puissent venir chercher tout au même endroit au même moment pour leur éviter de faire des allers-retours. Et donc on est 5 familles là dans le quartier. Et on fait de l'entre-soi, donc on est tous un peu plus ou moins des artistes aussi. On s'est connus dans le cadre de nos activités culturelles dans le quartier. On a monté plusieurs projets, et notamment un qui avait pour thème co comme collectif, comme co-création, cohabitation. Donc l'idée c'est que dans un collectif, chacun il donne ce qu'il peut donner pour le bien commun. La mise en place était très rapide parce que ça fait une semaine jour pour jour qu'on existe. On a déjà livré plus de 1000 repas, on a plus d'une centaine de cyclistes qui participent et c'est plus de 1600 personnes qui échangent sur la page au quotidien pour s'expliquer comment fonctionner, comment faire pour retrouver des emballages, etc. Et en fait, nous on a préparé notre repas, tout simplement notre repas de ce soir, qu'on partage avec tous les gens qui sont les plus démunis. Des salades de pâtes, ma fille a fait un petit gâteau. On a pensé aux animaux aussi. Et donc moi j'ai fait un plat une salade de patates. C'est bien consistant et puis ça se conserve bien et puis c'est facile à consommer. On a prévu donc le risotto. On a prévu du pain, bananes, des clémentines. Donc là j'ai prévu à manger pour 4. Mais bon je pense qu'il y en a beaucoup plus en fait. Des petits fromages, du savon, voilà. Des serviettes, ce qu'il faut. Ma maman et moi, on a fait à manger pour vous, pour que pendant la période de confinement, vous ne mourrez pas de faim. On a fait des salades de pâtes, une boîte de pommes, du jus de pomme, filet de maquereau, savon. Moi par exemple aujourd'hui je fais 4 ou 5 repas individuels. Et aujourd'hui, le menu, on peut rester quand même simple, c'est un super riz basmati, regarde. Ragoût de légumes. Voilà, je m'en suis sortie avec donc une omelette aux pommes de terre, du riz cantonné, un pot de fromage, de la compote pomme poire. J'ai réussi à trouver des couverts en plastique, des Kleenex, un peu de savon et donc quelques fruits secs. Apparemment, les magazines sont les bienvenus, donc j'en ai rajouté. Et un yaourt. Voilà. Donc on a pour 5 personnes. Je crois qu'il y en a pour bien plus que 5. C'est des plats plus pour 2 que je suis en train de faire plutôt que des plats individuels. On essaie de respecter les gestes barrières à chaque étape, ce qui n'est pas simple. À chaque fois de se relaver les mains, dès qu'on dépluche un légume, dès qu'on touche un instrument, d'essayer de tout bien laver en amont. Et même les croquettes. Et même des croquettes, voilà, parce que les personnes qui sont dans le besoin
ou qui sont dans la rue sont souvent accompagnés d'êtres chers, chiens, chats et tout ça. On a un chien aussi, donc du coup c'était une manière de participer pour tout le monde, pour eux aussi, pour les compagnons, pour leurs compagnons. Et toi, t'as fait quelque chose aussi? Et moi, je vous ai fait un dessin. Oh. L'organisation, on est 6 bénévoles qui se sont lancés un petit peu dans l'aventure à tête baissée. Je la remercie énormément d'ailleurs parce qu'on y passe énormément de temps, mais ça vaut le coup vraiment parce que on a une équipe de cyclistes qui est ultra passionnée. C'est ça qui nous plaît là-dedans. On a un groupe WhatsApp où il y a de l'humour toute la journée, où ils s'entraident, ils s'échangent des masques, des gants, ils s'expliquent comment réparer des vélos, où ils s'aident à les réparer. Et ça, c'est assez fabuleux. Tu veux le servir? Ouais, tiens. Merci, avec plaisir. Étant donné que pour la plupart des gens ont déjà eu à manger ici, je vais distribuer un petit peu. Je pense qu'on va passer en autre aussi. Salut. Bon courage à tous. Et au-delà de ça, c'est un esprit de partage qui s'est recréé en fait petit à petit entre les cuisiniers et les personnes qui sont dans la rue. Et les sourires qui nous remontent du terrain sont assez fabuleux et valent toutes les nuits passées sur le projet. Les gens qui cuisinent chez eux et nous on livre à manger. Voilà. Bon appétit. Bon appétit, bon courage. Force à tous. Je vous remercie pour tout, messieurs. Avec plaisir. Vraiment sympathique, quoi. C'est une bonne initiative que vous faites. C'est très bonne initiative. Pour eux. Ah ouais, on m'a déjà parlé cet après-midi en plus. Parce que vous avez plusieurs cyclistes qui font ça. Ouais. Parce que la dernière fois, j'ai eu un petit mot, c'était Laurence. C'était marqué et tout. Bonjour, je m'appelle Laurence, je vous ai préparé ça. Faites attention à vous et tout, et bon appétit. Voilà. J'ai trouvé ça génial, moi. Voilà, qu'on soit tous ensemble. Et peut-être même pour plus d'humanisme après cette histoire-là. Ah, carrément. On essaie de changer des choses. On essaie. Non, mais franchement, c'est très sympathique de votre part. Bonne fin d'après-midi, bon courage. J'espère que ça pourra s'élargir, pas que aux sans-abri, aux familles qui en ont besoin, juste par amitié, par amour, par besoin et envie de partager, de se sentir aimé, entouré. Moi, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai fait à manger. Et des fois, j'aurais bien aimé, surtout quand mes enfants étaient petits, que quelqu'un m'envoie un plat, un petit truc, voilà. Et merci pour votre contribution. Voilà, moi je suis super contente de faire ça. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à le faire. Voilà. C'est une belle initiative. Ouais. Bravo le mouvement pour eux. Et puis j'espère que ce mouvement va inciter d'autres personnes à en faire autant, et puis que après le confinement, que ça durera. Qui j'espère se répandra et qui s'amplifiera et qui restera pérenne au-delà de cette crise. En tout cas, c'est toujours une histoire d'équipe. Voilà, à plusieurs, on est toujours plus fort. Voilà, donc soyons solidaires. Ce dont on a clairement besoin aujourd'hui, ce sont des personnes qui cuisinent. Donc n'hésitez pas, si vous avez juste une part en plus, un déjeuner, vous le mettez sur la plateforme, en quelques instants vous avez un livreur qui va le prendre. Si vous avez envie de vous lancer dans de la grande cuisine et de faire 10 repas, clairement on prend aussi. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment encore une fois le mouvement le plus simple du monde qu'on a pu imaginer dans ce contexte. Ça se veut perdurer aussi dans le temps. Bon courage à tous les livreurs. Et encore bravo pour cette initiative. Bon courage. Et bon confinement. Et bon confinement. J'espère que vous allez bien, même si vous n'avez pas de maison. Soyons ensemble et partageons ce qu'on peut à notre échelle, chacun à sa manière, à notre niveau, pour que tout le monde puisse en sortir en ces temps de crise. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Ouais, prenez bien soin de vous et prenons soin des autres aussi. Voilà, donc un grand merci à Nafsia Média pour le partage. Ciao, ciao.